Bonjour, une vidéo assez courte aujourd'hui pour présenter le tandem GitHub Visual Studio. Donc l'objectif de GitHub est de pouvoir partager du code entre plusieurs développeurs. Donc tout commence par la création d'un compte sur le signe GitHub. Euh, Quelques modalités différentes par rapport au compte. Donc vous avez une version gratuite de GitHub qui entraîne que vos projets soient publics et que votre projet soit open source. Si dans le cadre de votre projet, ben, vous avez différents types de contrats avec différents types de coûts. Ensuite, il faut installer une extension pour Visual Studio sur le site, par exemple, visualstudio.github.com. Bien. Ensuite, vous avez votre Visual Studio, en l'occurrence c'est Visual Studio 2015 avec les mises à jour. Euh, Usuellement, vous avez ici l'explorateur, quoi, d'un côté à droite ou à gauche, un explorateur de solutions, et vous pouvez afficher l'explorateur d'équipe, le Team Explorer, que donc moi j'affiche ici. Bien, donc il y a plusieurs façons de faire la création d'un projet associé à GitHub. Je vais donc en évoquer une. Donc fichier, nouveau projet. Alors je vais par exemple prendre un projet WinForm et je vais l'appeler test 1.0. OK. Donc à partir de là, les différents fichiers de ma solution ont été créés. Je peux rajouter des éléments, très bien. Euh, Rajouter du code. Commence bien. J'enregistre mon code. Et au premier enregistrement de la solution, on vous propose donc de préciser le dossier de stockage de la solution. Et ici, on vous propose, depuis l'installation de l'extension GitHub, de créer un référentiel Git. On parlera aussi de dépôt ou en anglais de repository. Je dis enregistrer. Très bien. À cet instant, dans mon GitHub, on voit que je n'ai qu'un seul dépôt appelé Cognitive Emotion Test. Je vais donc aller sur mon Team Explorer et ensuite aller sur Synchroniser, aller sur GitHub Get Start et là en fait il a récupéré différentes informations. Alors, les informations de mon compte GitHub, le nom du projet que j'ai saisi tout à l'heure, donc ça arrive ici parce que j'ai sélectionné de l'associer à un dépôt, et donc je vais pouvoir mettre un commentaire. Et je clique sur Publish. À partir de là, si je mets à jour mon interface GitHub en appuyant sur F5 en l'occurrence, vous voyez apparaît donc deux repositories, mon repository test 1.0 à l'intérieur duquel je retrouve le dossier de test et l'ensemble des fichiers contenus dans le dossier. Ce sont bien les mêmes. Je peux les voir ici, par exemple en faisant afficher l'explorateur. Voilà, je retrouve mes différents fichiers. Bien. Ensuite, je peux par exemple, dans un des fichiers de ma solution,
modifier du code en ligne. Euh, alors en l'occurrence, ce code est modifié par moi, mais il pourrait être modifié par quelqu'un d'autre. Et ici, à la fin, je peux dire commit changes, c'est-à-dire changer les modifications. Et du coup, dans Visual Studio, je vais pouvoir, dans la partie Team Explorer, demander une synchronisation. Et en l'occurrence, je vais proposer de tirer, hein, c'est-à-dire ramener vers soi. En anglais, pull, c'est aussi le mot qui est utilisé par exemple au Baltrap quand on demande l'envoi d'un disque en argile. Donc je dis tirer et immédiatement la modification apparaît sur mon code. Et ici, on voit l'historique des modifications qui ont pu avoir lieu et je peux récupérer les différents éléments. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un travail fructueux.